Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou encore Laurent Wauquiez se sont largement imposés, de quoi renforcer les ambitions présidentielles des 3 présidents de région. Je suis vraiment très heureux de leur victoire, de la victoire de Laurent, de Valérie et aussi de l'ensemble des sortants et de la droite républicaine. Moi, je reste intimement convaincu que la droite républicaine et populaire, c'est elle qui a les réponses aux problèmes du pays. Est-ce que depuis hier, Bruno Retailleau, la droite a un candidat naturel ? Il n'y a pas de candidat naturel. Toujours pas. Il n'y a pas de candidat naturel. Regardez, on a des candidats qui se sont bien placés. Xavier, bien sûr, mais aussi Valérie, mais aussi Laurent Wauquiez qui fait le meilleur score. Donc je crois qu'il va falloir se trouver une méthode de départage. Je n'arrête pas de le dire. Ça vous fait déjà sourire. Le fait que le président de la République, dans les derniers temps, ait voulu aller dans un certain nombre de villes, ce qui est apparu comme tactique et non pas comme une volonté sur le fond d'avoir ce contact avec les Français, a pu jouer dans un sens plutôt négatif. C'est vrai que la victoire a été belle parce que finalement nous nous sommes battus en Île-de-France contre 3 fronts. J'ai compris hier soir que le match à 3, c'était surtout Bertrand, Pécresse, Wauquiez, si j'ai bien compris les commentaires et les discours des uns et des autres au soir de cette élection. Moi, je vais vous dire, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de triomphalisme et j'ai entendu assez peu de propos sur les sujets qu'on a évoqués à l'instant et notamment l'abstention massive. Dans la région Grand Est, j'ai vu qu'il y avait moins d'un tiers des votants, 30% de participation. Le vainqueur a fait 40% des voix. Donc, ce qui veut dire que le président sortant, a priori très populaire, a été élu par moins de 10% du corps électoral, qui en plus sont très majoritairement des vieux. Un président de la République en visite chez Renault pour le lancement d'une future usine de batteries électriques dans le Nord, qui vient féliciter un président de région tout juste réélu. Bonjour Monsieur le Président du Conseil régional, vous allez bien? Félicitations. Merci. Hier. Et heureux de se retrouver ici. Emmanuel Macron s'installe au volant d'un prototype électrique, siglé pour l'occasion Présidence de la République. Une fois le cortège passé, s'assied au même endroit Xavier Bertrand. Photo postée illico sur les réseaux sociaux par son équipe de communication. Vous direz à la fin de l'été si vous êtes candidate à la présidentielle ou pas? Absolument. À la fin de l'été. Je vais y réfléchir pendant l'été. Mais je vais consulter, je vais réfléchir et je vais consulter. Dans un entretien aux Échos, Xavier Bertrand frappe fort ce matin. Avec Macron, la guerre est déclarée depuis un moment, explique-t-il. Après avoir battu le Rassemblement national, il se présente comme le 3e homme et attaque Emmanuel Macron. La tambouille politique ne remplace pas la politique. Même être sympa sur le terrain ne remplace pas les résultats. Regardez ces affiches de campagne qu'on a pu voir fleurir un peu partout ce matin en Île-de-France, notamment. Zemmour, président, pas n'importe où, hein, sur des panneaux électoraux. C'est important qu'on ait réussi à faire reculer autant le FN. Je pense que c'est important, ça montre que quand on investit, on y arrive. Et l'abstention. L'abstention par contre. Elle dit beaucoup de choses. Je suis pas dans une course de vitesse, moi. Je suis dans une sérénité. Il n'y a pas d'avenir pour la politique, ni au niveau local, ni au niveau national. Si on bascule dans une espèce de course de petits chevaux de bois où à peine on a sauté une haie, on passe à une autre. On va tous en tirer les conséquences, mais je trouve que j'étais content de voir aussi ensemble avec Benoît Thiérache les chiffres. Les résultats. Et qui montrent que quand on réinvestit, hein, quand on a fait tous ensemble ce qu'on a fait ces dernières années, faire reculer la colère. On arrive à calmer beaucoup de choses. Nous sommes sans doute les mieux préparés pour pouvoir mettre sur pied, et on est en train de travailler du reste, mais aussi proposer à nos concitoyens, si c'est nécessaire, une dose supplémentaire qui intégrera les composants pour lutter contre un variant. Une 3e dose. Oui, on sera prêt. À la rentrée.